Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je viens avec un récit de leaders. C'est un nouveau format que je vous propose où je vais interviewer mes clientes qui vont vous partager et vous raconter leur propre parcours vers un leadership plus incarné. Et pour cette première édition, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvia Joris, qui est une experte en cyclicité et féminin sacré. Sylvia est entrepreneuse depuis plus de 15 ans et elle propose aujourd'hui des parcours de formation pour les praticiennes du bien-être ainsi que des produits éthiques pour les aider à développer leur activité. Avec Sylvia, on a parlé de plein de choses, mais on a parlé de l'alignement quand on travaille dans le bien-être entre les heures de travail que l'on met dans notre entreprise, le stress et le bien-être et la capacité que nous avons à incarner aussi notre parole. On a parlé de posture, d'apprendre à déléguer, d'apprendre à structurer, de prendre sa place aussi et de se sentir légitime à partager, on va dire, ses dons, d'oser aussi, par exemple, passer de praticienne à formatrice d'autres praticiennes et de l'importance vraiment de se connecter à sa vision et à quelque chose qui nous dépasse. Pour moi, c'est très, très intéressant parce que on a vraiment parlé de sa transition concrète, on va dire, d'entrepreneuse pieuvre qui fait tout dans son business et qui fait plein de choses, parfois des choses qui sont moins son métier de cœur et son appel du cœur, vers vraiment prendre cette place et structurer son business, mais surtout se connecter à ce qui est vraiment le plus juste, le plus aligné. Donc, par exemple, de diminuer, de simplifier, de lâcher tout ce qui ne fait plus aujourd'hui vraiment sens. On a parlé de se recentrer vraiment sur son programme de cœur, sur son offre, on va dire, comme une offre signature, vraiment cette œuvre qu'on a vraiment envie de partager. Et aussi du temps que ça prend parce que quand on est voilà, entrepreneuse avec un peu d'expérience, on sait que les transitions, ça prend du temps et qu'il ne faut pas tout lâcher d'un coup. Mais quand on fait les choses de manière mature, j'ai envie de dire, bah, ça prend du temps, il y a des étapes et voilà. Et on avance avec patience, pas à pas. Et avec Sylvia, on a parlé aussi de voilà, comment le fait de s'aligner plus à cette vision et à ce qu'elle a vraiment envie de proposer et arrêter de se disperser, se décentrer, de proposer 10 000 choses, ben, ça l'a aidé surtout à retrouver de l'énergie parce que là, elle a connecté avec quelque chose qui l'allume vraiment de l'intérieur. Donc voilà, on a parlé de tout ça, de comment intégrer le masculin et le féminin dans son entrepreneuriat et je suis vraiment ravie de cette interview. J'espère que vous aimerez aussi et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires. Bonjour Sylvia et bienvenue dans cette interview. Je suis vraiment ravie et je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Ben, merci Lou pour cette invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être là et de pouvoir partager avec toi. Mhm. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous partager un peu peut-être ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ton entreprise? Alors, ben, je suis Sylvia Joris, je suis fondatrice de la société Caractère Distribution et créatrice du concept Alchimoun. Et ben, aujourd'hui, et comme depuis le début de mon activité entrepreneuriale, puisque je suis indépendante depuis 2007, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes, notamment les esthéticiennes, les massothérapeutes, les naturopathes, dans leur activité en leur proposant des produits, des cosmétiques qui sont naturels, bio et éthiques, et de les accompagner aussi sur des parcours de formation qui leur permettent d'augmenter, d'enrichir leur pratique professionnelle, leur expérience professionnelle. Euh,
Bah, moi-même, depuis le début, en fait, je suis un peu en formation continue, on pourrait dire ça, puisque j'ai démarré d'une formation d'esthéticienne et puis très vite, je m'y retrouvais pas trop dans ce domaine-là, dans les expériences professionnelles que j'ai eues, en tout cas, en tant que salariée. Et puis, je m'étais toujours dit que je serais jamais indépendante, donc comme quoi, Jamais dire jamais. jamais dire jamais, parce que j'avais des problèmes de santé à l'époque et puis enfin voilà, il y avait cette forme d'insécurité où je me dis: «Mais si je suis indépendante, comment je vais pouvoir gérer ça?» Et en fait, c'est vraiment en me lançant dans l'entrepreneuriat, en étant à l'écoute de mes propres biorhythmes, bah, que j'ai trouvé des solutions et que, je suis vraiment sortie de cet épisode plus compliqué au niveau de la santé. Et bah, au début de mon parcours, j'ai travaillé beaucoup en magasin bio. J'ai trouvé des solutions aussi par rapport à la maladie de Crohn que j'avais à ce moment-là, notamment en gémothérapie, en aromathérapie, en naturopathie. Et à partir de là, je suis restée plus de 10 ans sans avoir de rechute ni de soucis. Et donc, ça m'a vraiment donné envie d'approfondir tout ce côté naturel, bio, de l'aromathérapie, de l'accompagnement avec les plantes, avec des produits bio et éthiques. Et c'est comme ça que j'ai démarré un premier centre de soins et d'aromathérapie. Chez moi, c'était tout petit. Voilà, j'ai vraiment démarré à partir de rien. Et au fur et à mesure, ça s'est développé jusqu'à en 2010, on me propose de reprendre une société de distribution d'un concept que j'adore en fait, qui associe la chromothérapie, l'aromathérapie et l'olfacto, parce que ça permet vraiment d'accompagner à partir des émotions. Et là, je m'y retrouve dans cette approche-là qui est à la fois esthétique, mais qui prône vraiment le fait que bah, la beauté vient aussi de ce qui se passe à l'intérieur et notamment de notre état émotionnel. Et donc, ça tient compte vraiment de la personne dans sa globalité. Et dans ce projet holistique, donc voilà, je m'y retrouve complètement et donc j'ai démarré mon activité de distribution auprès des professionnels en 2010 en créant Caractère à ce moment-là, qui est devenu la société Caractère Distribution et qui s'est installée au Luxembourg en 2015. Et donc depuis 10 ans, là, mon entreprise est installée au Luxembourg, dans le nord du Luxembourg, et je continue à accompagner les femmes à travers notamment bah, ce parcours de formation Altiara et bien d'autres qui se sont développés au fur et à mesure pour pouvoir leur apporter une offre encore plus complète, voilà, dans leur activité. Oui, j'ai l'impression de ce que tu racontes, c'est que déjà, tu as été ta première cliente, entre guillemets. Tu as été la première convaincue par l'approche naturelle. Tu as expérimenté sur toi. Tu as vu concrètement les changements sur toi et tu as continué à te former. Donc, je trouve que ça s'est rejoint. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui, justement, commencent comme ça avec quelque chose de. Mais j'ai vu la transformation que ces outils ou que ces produits ou que ces approches pouvaient opérer sur moi. Et à partir de là, j'ai envie vraiment de partager et de vraiment faire profiter à d'autres personnes. Et au Oui. fur et à mesure, j'ai l'impression que aussi tu t'es diversifié, on va dire. Tu as commencé un peu d'un côté. Est-ce que dans cette diversification, tu t'adresses toujours à la même cible, j'ai envie de dire, aux esthéticiennes, donc à travers des produits, des formations? Est-ce que tu as d'autres services pour une même cible ou est-ce que tu as aussi des différentes cibles? Comment ça se structure un peu ta cible, tes produits et tes services aujourd'hui? Tout à fait, ça c'est intéressant parce que il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai vraiment pris conscience de ma cible et de ma clientèle de cœur. C'est vraiment sur les 2, 3 dernières années que ça s'est affiné, que j'ai vraiment pris cette décision de mettre le focus sur les professionnels, puisqu'au départ, quand j'ai démarré mon centre de soins, bien sûr, je m'adressais à des femmes tout public. Et puis c'est au fur et à mesure, en parallèle de mon centre de soins, que j'ai démarré la distribution auprès des professionnels, mais toujours je veux dire, en ratissant large, en m'adressant aux femmes de manière générale qui étaient intéressées par le bien-être, la beauté, les cosmétiques naturels et bio.
Et c'est vrai que là, depuis un petit moment, bah, je me ressens principalement, voilà, sur les esthéticiennes, les naturopathes, les thérapeutes, donc vraiment les professionnels du bien-être, que j'ai envie d'accompagner aussi dans la voie du féminin et de la cyclicité, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, que je n'ai pas encore raconté dans mon parcours, mais euh, le fait d'avoir repris la distribution en 2010, ben, j'avais mes enfants qui étaient tout jeunes à l'époque et puis j'étais à fond, j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, mais vraiment en étant à fond, en travaillant 14-15 heures par jour. J'avais tout, enfin j'étais toute seule à ce moment-là, donc je gérais tout. J'avais des commandes, je recevais des commandes par fax, par mail, sur sur mon répondeur, je faisais des colis, puis je faisais des swaps, puis je faisais la facturation. Et donc en fin de compte, j'étais mais le nez dans le guidon, mais total. Et donc, j'ai fonctionné comme ça pendant 2 ans, plus ou moins. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Et puis, en 2014, j'ai entendu enfin, j'entendais vraiment une petite voix dans ma tête qui me disait, si t'arrive quelque chose. Et c'était de plus en plus prenant. Et j'ai eu cette prise de conscience. Je me dis, mais en fait, s'il m'arrive quelque chose, bah, je sais pas comment, je sais pas ce qui va se passer parce que j'étais incapable de déléguer à l'époque. J'avais aucune structure. Ça partait dans tous les sens. Je faisais tout ce qui avait besoin d'être fait, mais j'étais vraiment en mode pilotage automatique. Donc, à fond dans l'énergie yang. Et encore, c'était une énergie yang, mais sans aucune structure. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et donc ça a été vraiment un point charnière dans mon parcours d'entrepreneuse parce que je me suis dit, bon, il est temps que je mette les choses en place. Donc ça a été vraiment le moment où j'ai dû prendre cette grosse décision de passer en société, de m'installer au Luxembourg, d'apprendre à déléguer, d'engager et tout. Donc une fois que j'ai tout mis en place, 6 mois après, eh ben, j'ai tout qui a lâché. Je me suis retrouvée hospitalisée. J'ai fait une rechute de la maladie de Crohn alors que ça faisait 10 ans que j'avais plus de soucis. Donc c'est comme si mon corps me prévenait en me disant, bah, là, t'atteins vraiment la limite, tu peux pas aller plus loin. Et donc, il est vraiment temps de mettre les choses en place. Et c'est une fois que tout a été mis en place, en fait, que le corps a lâché et que tout a lâché. Et je me rappelle très bien du jour où je me suis fait cette promesse de ne plus jamais tomber malade en travaillant dans le bien-être. Enfin, j'ai vraiment eu cette prise de conscience en me disant, mais c'est tellement incohérent, c'est juste pas possible voilà, d'avoir envie de transmettre bah, tout ce que j'ai à cœur de transmettre en n'étant pas du tout alignée par rapport à ça. Et c'est à partir du moment où bon, ça n'a pas été facile du tout, hein. J'ai d'abord délégué, j'ai mon mari qui m'a secondé pendant un an. Lui, il était aussi en transition professionnelle. Et puis, ma belle-sœur qui s'occupe de l'aspect administratif, la marraine de ma fille. Donc, on est dans une société très familiale. Familial. Voilà. Donc, actuellement, bah, j'ai toujours, voilà, ma belle-sœur et Dominique qui m'accompagnent dans mon entreprise. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à déléguer. Et là, j'ai vraiment pu voilà respirer à nouveau, remettre en place des routines dès le matin, prendre soin de moi. Et au fur et à mesure, bah, on sait voilà en 2020, en plus il y a eu les confinements et tout. Donc là, j'ai rejoint l'école des éveilleuses d'Amalakeb. Donc pendant 2 ans, j'ai fait tout ce parcours d'abord pour moi et puis après en tant qu'assistante. Donc j'ai vraiment développé toute oui, ce chemin en fait du féminin sacré. Je me suis formée aussi avec Marianne Grasselin-Meyer en éco-rituel, Claire Josan pour les cercles de femmes. Enfin, voilà, j'ai vraiment été accompagnée par un peu tous ces mentors qui œuvrent voilà, ouais, pour remettre du lien au vivant et à la cyclicité. Et j'ai créé le concept Alchimoun à ce moment-là donc qui est un coffret avec 4 onctions qui accompagnent les femmes pour se reconnecter à leur cyclicité, à la cyclicité de la lune et des saisons. Et depuis, ben voilà, je développe vraiment cet aspect-là jusqu'à avoir retrouvé cet équilibre. Et effectivement, comme tu le disais très bien tout à l'heure, ça passe toujours par mon expérience personnelle. C'est une fois que voilà, que j'expérimente, que j'incarne et que je vis quelque chose que j'ai tellement envie de le transmettre. C'est vraiment mon mode de fonctionnement. Voilà, c'est découvrir, incarner et transmettre. Et c'est mon fil conducteur tout au long de ce cheminement finalement. Donc, mm. Oui, merci. Merci tellement de partager cette anecdote et de partager ton parcours. Pour moi, c'est hyper inspirant. Je pense que ça peut être très inspirant pour beaucoup de femmes parce que, comment dire, tu as vraiment vécu, moi, j'aurais envie de dire cette initiation, entre guillemets, où
d'ailleurs, nombreuses sommes les femmes à avoir vécu très longtemps en mode masculin, c'est-à-dire avec une énergie très guerrière, une énergie on va vers l'avant et on arrive à faire les choses, et on met en place et on s'agite et on agit. Et puis le corps qui nous rappelle à l'ordre, entre guillemets, ça soit le corps, ça peut être aussi la psyché, tu sais, un peu la descente dans l'inframonde où on a des symptômes, ou alors aussi ça peut être des dépressions, des femmes qui font de burn-out, entre guillemets. Et c'est là aussi où on descend dans cet inframonde-là pour toucher aussi le féminin. Pour moi, c'est cette énergie, non, de la déesse, de la mère. On va toucher vraiment le féminin pour pouvoir vraiment aller à notre niveau d'incarnation. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ton parcours, ça a été un peu d'abord un bien-être, on va dire, qui avait plus un lien avec le corps et voilà, les symptômes que tu avais. Et puis, ça a été un bien-être qui était en plus spirituel. Tu vois ce que je veux dire? C'est aller un cran plus loin, de rétablir cette énergie yin et yang pour toi dans ta vie. Et pour moi, c'est très inspirant ce que tu as dit et que je pense nous sommes nombreuses à être passées par là et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. On ne peut pas travailler dans le bien-être en s'épuisant et on ne peut pas porter des messages de bien-être, des messages de prendre soin de soi si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire pour nous. C'est techniquement impossible et ça nous met trop en incohérence et c'est très difficile de porter sa voix et c'est très difficile de porter son message si on ne ressent pas cet alignement à l'intérieur. Donc, ce que tu as fait, c'est une initiation, comme tu dis, cette expérimentation de ton parcours, par ton parcours pour pouvoir le partager. Et c'était une sacrée plongée, j'ai l'impression. Donc, Oui, oui. bravo, et merci de partager ça. Et j'ai l'impression aussi que ce que je vois dans ton parcours, tu me diras, mais bon, il y a plus ce processus, on va dire, en lien avec le féminin, mais aussi quand le fait de passer, on va dire, de je m'adresse à tout le monde avec tout, à je m'adresse aux esthéticiennes, à des femmes qui travaillent c'est aussi parce que tu as une certaine expérience, j'ai envie de dire, j'ai l'impression. Tu as cultivé une certaine expérience, tu as des outils, tu as ce qu'il faut aussi pour t'adresser peut-être à une cible un peu plus professionnelle. Et donc aussi de prendre ta place, tu vois, OK, moi, ça fait déjà 10 ans, 15 ans, tu vois, que j'ai de l'expérience, donc je peux accompagner des professionnels et je ne reste pas juste à accompagner toutes les femmes comme elles viennent, on va dire. Je peux aussi m'adresser à une autre cible. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a eu tu as ce côté mature, en fait, aussi dans ton expertise qui est prête à aller un peu plus loin? Oui, tout à fait. Et c'est une grande thématique qui touche beaucoup de femmes, je pense, c'est ce qui touche à la légitimité, effectivement, de prendre sa place, de prendre confiance en soi. Et ça passe par des prises de conscience. Il y a beaucoup de femmes qui doutent aussi d'être légitimes pour accompagner d'autres femmes, que ce soit même les esthéticiennes par rapport à leur clientèle féminine, pour aller plus loin, notamment par rapport au parcours que je propose pour être facilitatrice de cercles de femmes. Je me dis, mais est-ce que je vais être légitime? Mais je pense qu'en étant femme, on est par essence légitime déjà. La première chose, ça passe par l'expérience personnelle, effectivement, de déjà se reconnecter à notre propre cyclicité. Et à partir du moment où il y a cette reconnexion à soi-même, finalement, ben, la légitimité, elle est là. Parce on est toutes faites ainsi en lien avec cette cyclicité. Mm. Mais oui, et c'est aussi parce que je pense on montre la voie, entre guillemets, en se sentant aussi plus légitime pour aller un peu plus loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux être facilitatrice de cercle pendant des années. Au bout d'un moment, tu as assez d'expérience pour former des facilitatrices. Et en fait, si on n'est pas les femmes qui avons de l'expérience ou de l'expertise sur un certain sujet, si nous, on ne monte pas, on laisse pas non plus la place à qu'il y ait de nouvelles facilitatrices parce qu'on prend, tu vois, c'est un peu ce que moi je sentais avec l'astrologie aussi, ce côté bah, je peux être astrologue et faire de l'astrologie et à un moment, je peux aussi former des astrologues et laisser la place pour d'autres astrologues. Et ça fait partie pour moi de encourager les autres à s'élever. Donc pour moi, c'est le leadership, tu vois, aussi, de s'élever parce qu'ils peuvent et ils sont en capacité. Les femmes qui n'ont pas accompagné encore à travers des cercles peuvent le faire. Des personnes qui veulent être astrologues, ils peuvent le faire parce que nous aussi, on prend une place un peu, on va dire un peu plus évoluée où on va partager notre expertise et notre expérience. Donc déjà pour moi c'est vraiment on va dire oui un leadership qui se met en place dans ton expérience. Et aussi ce que je remarquais c'est bah, ce côté quand tu t'es dit ok
je dois organiser parce que là, ça part dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est aussi la casquette de la chef d'entreprise qu'à un moment, tu enfin, étais passionné, tu aimais plein de choses et voilà, et tu te formes en tant que le côté métier, voilà, on va dire, il te traverse. Mais après, il y a aussi, bah, je mets la casquette de chef d'entreprise, des dirigeantes, des CEO, peu importe. Et ça, c'est encore une autre chose. Comment tu as vécu le fait de prendre cette place-là? Alors, ça a été très progressif, en fait. Je me suis pas dit du jour au lendemain, bon, ça y est, je suis dans la place. Je pense que c'est, oui. Non, mais ça a l'air, voilà. Mais non, ça a été vraiment, oui, au fur et à mesure de prise de conscience, en fait, de prise de conscience et des retours que je pouvais avoir. Et, euh, et à partir du moment aussi où j'ai commencé à œuvrer avec la cyclicité et à me poser beaucoup plus avec la vision, du coup, à être plus Mm. attentive aux périodes, j'étais plus dans la vision de là où je voulais arriver, ce que j'ai à cœur, ce qui me tient vraiment à cœur. Et il y a ce côté aussi de faire les choses pour, pas pour soi-même, mais pour plus grand que soi. Et dans ce côté-là, au fur et à mesure, ben, il y a quelque chose, effectivement, dépassement, de se dire, ben, je fais pas mon activité juste faire des soins pour avoir mon petit institut ou faire juste des cercles. Pour moi, enfin, j'ai eu cette vision où il faudrait, où dans chaque village, il pourrait y avoir une facilitatrice de cercle, un peu comme dans le temps, où, où dans chaque communauté, il y avait. Et enfin, j'ai ce côté un peu idéaliste de retourner aux sagesses anciennes. Parce qu'on me disait aussi, oui, mais quand tu donnes des formations, après, tu crées un peu ta concurrence, ta clientèle concurrente. Et j'explique vraiment, enfin, c'est vraiment dans mes transmissions que on dépasse ça. Enfin, pour moi, dans le nouveau paradigme, on n'est plus dans cet esprit de concurrence. Chaque femme a tellement son essence et ses choses à révéler que le reste, c'est juste des outils. Et enfin voilà, pour deux personnes qui peuvent travailler avec les mêmes produits ou la même marque, ce sera complètement différent parce que elles vont de plus en plus, oui, transmettre qui elles sont et que voilà, quand on voit la population qu'il y a sur Terre, voilà, c'est vraiment important d'avoir cette vision élargie, de sortir de ce côté un peu étriqué, concurrentiel. Et donc, bah, pour moi, la transmission, c'est ça. Ça a plus de valeur. En fait, tout ce qui peut être partagé a beaucoup plus de valeur s'il est partagé que si on le garde pour soi. Et ça fait vraiment partie de mes valeurs profondes. Ouais. Merci, merci, j'adore. Et j'adhère complètement à ça. En fait, on a envie que enfin, qu'il y ait plus des facilitatrices, que ces outils se développent. Je crois qu'effectivement, enfin, j'ai l'impression que pour toi, mais même pour moi, même les personnes qui disent oui, mais ça crée la concurrence, ça fait un peu de bruit pour nous en disant, mais de quoi tu me parles? En fait, non, parce que si ma vision, c'est qu'il y ait une facilitatrice dans chaque village, c'est pas de la concurrence, c'est que j'ai envie qu'il y en ait partout, enfin, quelque chose Ouais, comme ça. ouais, tout à fait. Et du coup, oui, comme je te disais, j'aurais voulu aussi qu'on fasse un point sur, bah, tu as participé en début d'année à mon bootcamp Élan. Et justement, pour moi, ce bootcamp Élan, il parle à la chef d'entreprise, n'est-ce pas? Et donc, du coup, je voulais savoir aussi bah, à quel moment tu étais quand tu es arrivé à ce programme-là et justement par rapport à ta vision, par rapport à ton année 2025, voilà, comment ça s'est structuré dans ce parcours justement progressif de prendre ce rôle-là des visionnaires, de chef d'entreprise, tu vois, ce côté plus bon, ou de délégué ou je sais pas, comment, voilà, à quel moment de ton parcours t'es arrivé et qu'est-ce que ça t'a permis peut-être d'envisager pour ton année? Oui, tout à fait. C'est vrai que je te suis depuis quelques années à travers voilà, des petits programmes, des petits modules. Et moi, j'ai eu personnellement une sensation de coupure plus ou moins au milieu de l'année 2023. C'est comme si j'étais dans un élan comme ça. Et au milieu de l'année 2023, j'ai vu, j'ai pu observer en fait vraiment, même dans mon activité, comme une bascule, un changement net, même avec moins de participation aux formations que je proposais, vraiment un changement au niveau de la clientèle. Enfin, c'est comme s'il y a eu une bascule. C'était assez particulier.
Et je pouvais le sentir énergétiquement, l'observer, mais sans avoir trop de vision sur comment ça allait évoluer. J'ai observé ça pendant 6 mois. Je me dis, bon, on verra comment l'année 2024 va se passer. L'année 2024, ça n'a pas été terrible non plus. Enfin, et j'ai eu l'impression de rentrer dans une espèce de brouillard et de naviguer à vue malgré tout ce que j'avais déjà mis en place avec mes outils. Donc, je me dis, bon, on n'est pas dans une année de développement. En tout cas, pour mon entreprise, je n'étais pas dans une année de développement, plutôt d'observation, de recentrage. Et quand j'ai vu ta proposition, du coup, Élan et activer sa vision, enfin voilà, parce qu'il y a plusieurs modules qui font sens et qui, pour moi, étaient dans la continuité hein, jusqu'à Feu Sacré de cet été. Et je me dis, bon, bah là, j'y vais. J'ai vraiment besoin de trouver des outils, des ressources qui m'accompagnent. Et je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de me recentrer sur l'essentiel et progressivement tout au long de cette année d'avoir davantage de clarté, de retrouver la foi, la confiance et d'accompagner mon entreprise finalement aussi dans ce passage collectif, hein, puisque je pense que il y a vraiment quelque chose aussi au niveau collectif énergétique là de cette fatigue en plus voilà après 9 ans quoi. Ce qui correspond aussi en plus à l'installation de ma société au Luxembourg. Ça fait 9 ans que j'ai engagé aussi. Enfin voilà, il y a vraiment aussi c'est très global. Donc ça m'a vraiment bien accompagnée, effectivement. Mm. Et justement, est-ce que maintenant, avec le recul et peut-être avec le travail fait sur Elan, est-ce que tu arrives à mettre des mots sur c'est quoi cette transition en fait pour toi, tu vois? Est-ce que il y a des morceaux de ton activité qui sont plus alignés? Est-ce que tu sens que ta vision, elle a changé? Qu'est-ce qui est en train de se passer énergétiquement et puis concrètement aussi pour toi dans ton entreprise? Ouais. C'est vrai qu'il se passe des choses. Et si je pouvais mettre des mots là-dessus, parce que je l'ai pas encore fait en fait, de mettre des mots là-dessus. Euh, alors il y a les outils dans mon activité, il y a les moyens, je veux dire comme les véhicules, les produits, etc. C'est vrai qu'il y a toujours une partie aussi, bon c'est une activité commerciale, même si elle est éthique. Ici, c'est comme si j'arrivais à enfin me reconnecter et à incarner et à transmettre quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre de, de ma mission ou de mon âme. Par exemple, en 2020, quand j'ai créé le concept Alchimoun, donc ça fait quand même 5 ans, j'ai presque pas communiqué dessus. C'est comme si c'était une partie plus intime, comme si j'avais mis au monde ce concept et qu'il était un peu, voilà, un peu protégé, en retrait des autres marques que je mettais en avant. Et là, grâce au cheminement que j'ai fait grâce à tes programmes depuis le début de l'année, bah, ça m'a permis de mettre en place mon programme de cœur et de comprendre plein de choses par rapport à un lancement, ce que je n'avais jamais fait avant, puisque je suis multicréative et donc je communiquais de manière spontanée ou en fonction du temps que j'avais, puisque bon, voilà, en étant une petite structure, en ayant beaucoup de choses à faire, et en mettant toujours un peu les produits des autres en avant, les formations en avant. Mais, et là, cette année, bah, j'ai enfin réussi à révéler ça et à mettre ça sur le devant de la scène et de mes projets. Donc, pour moi, ça, c'est une très, très grande avancée. Je crois que c'est pour ça que j'en parle encore de manière un peu plus émotive, à mon avis. Mais c'est ce que je peux observer, ouais, qu'il y a un Oui. changement de cet ordre-là. Oui, comme si tu t'étais un peu recentré et plus peut-être, je sais pas si assumé, mais c'est comme tu dis, un programme de cœur. C'est mon programme de cœur, c'est ce qui me porte, qui m'appelle, ce que j'ai envie de partager, plutôt que de mettre mon énergie finalement à communiquer sur les produits des autres ou peu communiquer sur ce qui est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, comme si tu avais recentré ton énergie sur quelque chose qui est très aligné avec toi aussi, Sylvia, comme personne, tu vois, au-delà de toute ton entreprise et toutes les formations et les choses que vous pouvez proposer, les produits, c'est plus aussi toi, non?
Exactement, ouais. Et du coup, cette prise de conscience, ben, passe par un gros changement, hein. Bon, là, je suis encore en plein dedans, mais ça va passer par une restructuration de ma communication, d'un nouveau site internet. Donc, enfin voilà, il y a vraiment cette bascule où je sens que c'est encore dans l'incubateur parce que ben, ça m'est tellement personnel que j'ai besoin que ce soit super aligné en fait à qui je suis maintenant, dans l'énergie dans laquelle je suis maintenant. Et donc, je me laisse le temps pour ça. Mais en tout cas, j'ai une vision beaucoup plus claire par rapport à l'année dernière, par exemple, où je naviguais dans le brouillard. Bon, là, il y a vraiment ouais, un chemin qui se dessine, qui est beaucoup plus clair sur ce qui me tient à cœur et ce qui me nourrit. Et je vois que c'est là aussi où je retrouve beaucoup d'énergie, puisque j'ai pu faire ce premier lancement grâce à l'accompagnement à Feu Sacré cet été que j'ai adoré. Mais vraiment, c'était voilà, ouais, mon accompagnement préféré, j'en ai pas encore eu d'autres qui me fassent un effet comme ça. Enfin, je le recommande vivement parce que ouais, c'est vraiment précieux. Et à chaque étape, ça m'a permis de mettre en place Essence Sacré Pro, qui qui est mon grand accompagnement coup de cœur, qui est un programme solilunaire pour accompagner les femmes qui travaillent dans le bien-être et l'accompagnement du féminin, les inviter aussi à oser proposer du collectif et transmettre au-delà des soins qu'elles peuvent proposer. Et tout en les accompagnant elles-mêmes dans leur cheminement, la reconnexion à leur cyclicité, leur éviter peut-être, bon, alors parfois on doit passer aussi par des initiations, mais ça peut être peut-être plus doux que ce que moi j'ai pu vivre à un certain moment, et donc de pouvoir partager à la fois mon expérience personnelle, professionnelle, les accompagner pendant un an dans ce qu'elles peuvent traverser et vivre, puisqu'on a vraiment un groupe où elles peuvent déposer tout ce qui est là pour elles, et avec des rendez-vous réguliers autour de la roue des saisons et des cycles lunaires. Donc voilà, ça c'est vraiment le programme que j'ai réussi à mettre en place grâce à cet accompagnement, donc sur 2 mois, et avec beaucoup de simplicité finalement, en trouvant des solutions alternatives quand ça coinçait au niveau de la technique, et sans que ça me mette une pression. euh, Enfin, c'était une bonne pression, mais pas, voilà, pas une pression négative ou qui m'impacte. Je vais dire, j'ai appris aussi au fil des années à écouter mon corps, et donc quand je sens que si ça se passe pas bien ou que je le sens au niveau du corps, c'est qu'il y a un truc qui coince. Et là, vraiment, il y a eu une fluidité et ça m'a apporté beaucoup de joie et de boost. Et donc, je sens que la voie est juste. Parce qu'on a envie d'aller vers ce qui nous porte, évidemment, et qui nous fait du bien, et de joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà, donc je suis toujours, on vient de démarrer ce programme. Oui, parce que tu me parlais, Sylvia, du coup, quand on a fait Feu Sacré, on était en train d'explorer les lancements et tout ça. Bah voilà, qu'en même temps, tu avais un autre accompagnement et j'avais vraiment envie qu'on parle de ça, juste pour qu'on puisse mettre des mots sur ce qui pour toi était juste et qu'est-ce que tu sentais moins juste dans les approches, dans l'approche en fait d'un lancement. Parce que aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, tu vois, qui veulent pas, par exemple, faire des lancements parce qu'elles pensent qu'un lancement, c'est forcément agressif, c'est forcément épuisant, c'est forcément dans l'énergie masculine. Et pour moi, c'est pas vrai. C'est plutôt, ça dépend comment on le fait. Et ça dépend avec quel mindset on le fait. Et ça dépend que un lancement peut être plus féminin et plus fluide, comme tu racontais. Mais je voulais avoir voilà, ton point de vue, ton expérience. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ça? Tout à fait. Et puis tout dépend du coach ou de la coach, effectivement. Et ouais, ça a été initiatique pour moi. Bon, je m'étais jamais fait accompagner avant. Et puis là, du coup, n'ayant jamais fait de lancement, j'ai vu aussi une autre proposition qui passait par un lancement publicitaire. Et puis je me dis, bon, c'est vrai que cette année, peut-être, ça peut être une solution, une clé pour acquérir de nouveaux prospects. Donc je me dis, pourquoi pas. Et donc dans ma tête, à ce moment-là, c'est un peu dissocié. Je me dis, je vais faire l'accompagnement avec Lou pour le programme. Et je me dis, bon, ça va, ça résonne très bien avec Alchimone. Et puis je me dis, je vais faire un autre lancement avec ce coach que je ne citerai pas pour voilà pour
faire un lancement, mais plutôt accompagner sur la publicité et tout, parce que je me dis, bah là, je voyais cet accompagnement plutôt comme un accompagnement sur les outils techniques, là où je me sentais pas trop à l'aise et où je me dis, bah, peut-être que je peux être accompagnée de cette manière-là. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. On est rentré donc dans un face à face toutes les semaines pendant 3 heures, donc très épuisant. Je me dis, bon, il y a 3 heures, mais il y a après tout ce qui me demandait qui était hyper... enfin, c'est venu rencontrer toutes mes résistances. Donc, bon, gratitude, gratitude pour l'expérience, parce que ça a été une expérience initiatique, ça a été hyper dur pour moi. Ça m'a mis face à tout ce qui bloquait encore chez moi, toutes mes résistances, tout bah, par rapport au masculin, mais pas aligné, vraiment au côté plus, ouais, comment dire, ouais, il y avait un côté très exigeant et très dur pour moi, où ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, des canevas tout faits, et où j'avais l'impression d'être un cercle qu'on essaye de faire rentrer dans un carré, et ça ne le faisait pas du tout. Donc, je me dis, bon, c'est moi qui dois travailler sur moi, c'est que j'ai des choses à travailler par rapport à ça. Et donc, je me suis fait un peu violence pendant quand même 2 mois et demi. Jusqu'à au mois d'août, ben, j'ai fait une chute, donc j'ai eu une entorse à l'épaule, j'ai eu le genou blessé. Enfin voilà, j'ai commencé à avoir des manifestations. Bon, c'était une chute, mais c'était pas anodin. Quand je t'ai voir aussi la symbolique par rapport à ça, et d'autres choses où bah, j'étais vraiment fatiguée. Et puis à un moment donné, après 2 mois, je me suis quand même 2 mois, donc j'ai quand même tendance à être dans la persévérance. Je me dis bon, allez, persévérance, persévérance. Et puis à un moment donné, après 2 mois, j'ai senti que je m'éteignais complètement. Et la seule chose où j'étais en joie et qui me reconnectait au côté positif et à l'envie de faire le lancement, bah, c'était parce que c'était en parallèle de Feu Sacré. Et donc là, j'avais vraiment les deux polarités un peu dans la balance et de me dire, mais en fait, il y a une proposition qui est juste, qui résonne avec moi, il y en a une pas du tout. Et donc, bah, tout n'est pas fait pour tout le monde. Donc, je me suis dit, c'est bon, là, ça m'a obligée aussi à poser mes limites et à me dire, bah, parce que je l'ai payé cet accompagnement, et à me dire, bah, c'est pas grave. C'est un peu comme quand on dit à un enfant, bah, il faut finir ton assiette, sinon, enfin, c'est un peu ce côté-là où on a des conditionnements et de se dire bon bah on va au bout des choses ou bah c'est payé, enfin non, et ben ça m'a permis de détricoter un peu tout ça. Euh, Ça a été initiatique dans le sens où me repositionner dans ce qui me convenait, ce qui me convenait pas, ce qui portait ses fruits ou pas, et de me dire mais en fait non. Non, 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 il y a moyen de faire autrement, de manière plus simple, en étant aligné à la fois avec une structure, mais en laissant la place à l'intuition à revenir à cette cyclicité et pas être dans un modèle tout fait, qui fait des promesses et qui, alors, ah oui, en plus, bah, par ces publicités, ce qui a été une grosse prise de conscience pour moi, c'est que le test de publicité qu'on a fait sur une semaine, bah, dans tous les contacts que j'ai eus, la moitié, c'était déjà des clients de ma base de données. Et là, je me suis dit, non, mais attends, en fait, il suffit simplement, entendons-nous, mais si simplement je revenais à ma base de données, que je leur faisais ma proposition, mais autrement, que je me rapprochais en fait de ma clientèle. Et c'est comme ça que j'ai fait le lancement aussi de Essence Sacrée Pro avec ton accompagnement Feu Sacré, mais auprès de ma clientèle déjà existante. J'ai pas eu besoin d'aller chercher des nouveaux prospects par rapport à ce lancement. Bon, voilà, donc ça a été très enseignant pour moi, très initiatique aussi. Et alors, autre chose, c'est que le jour où j'ai décidé de stopper cet accompagnement, le lendemain, j'avais plus mal à l'épaule parce que ça a traîné quand même aussi pendant un bon moment, même s'il y avait eu la chute. Donc, Waouh, voilà, bon, la merci. petite anecdote de l'année. Voilà. Mais c'est précieux, Sylvia, et pour moi, enfin, c'est comme tu dis, c'est plus qu'anecdote, c'est initiatique. C'est-à-dire que tu as vécu en même temps, on va dire, tu as vécu en même temps deux façons de faire des lancements. Alors, ça n'arrive pas à tout le monde. Tout le monde ne se dit pas, je prends deux accompagnements en même temps sur ce sujet-là. Et donc, tu vois, et tu l'as senti dans le corps déjà, ce qui résonnait, ce qui résonnait pas. Et tu as vu, et ça pour moi, c'est le message que j'aimerais, tu vois, qu'on comprenne et que les femmes comprennent. C'est pas,
c'est pas le problème des lancements, c'est pas un problème de programme, signature repas, c'est pas un problème de publicité, c'est une question de à partir d'où on le fait et tu vois, à partir de quelle énergie et avec quelle énergie là. Comme tu dis, soit on fait les choses avec une structure, comme tu as dit, des masculins qui malsains parce que c'est tellement carré, c'est tellement, tu vois, dans le contrôle qu'en fait, il n'y a pas moyen que ça rejoigne notre essence, tu vois, parce que forcément, c'est juste contrôler, contrôler et très technique et très, bon, bah, figé, on va dire, dans la façon de faire. Et puis, je pense, enfin, tu me diras, mais c'est ce qu'on a un peu fait dans Feu Sacré, c'est qu'on peut avoir un cadre, une structure et y mettre dans cette structure-là notre créativité, notre amour, notre, tu vois, notre essence, en fait, elle peut venir se déployer grâce à cette structure-là. Mais il n'y a pas une seule manière de faire, tu vois. Et justement, c'est moins dans le contrôle. Pour moi, c'est plutôt dans la foi et la confiance de dire, OK, je mets en place cette structure-là qui me permet, moi, de transmettre cette vérité, ce message qui me touche. En plus, tu vois, il y a un côté pour moi, un lancement peut être aussi très sensuel quelque part dans le, tu vois, je suis vraiment dans quelque chose de très incarné et très vécu. Et du coup, dans le plaisir, même si il y a quand même des choses à faire, même si je mets quand même en place une structure, même si je me donne des objectifs, même si je me dis je vais faire avec tel canal ou tel canal, tu vois. Et pour moi, c'est important ce que tu dis là parce que c'est un message de dire en fait, le problème, c'est pas le lancement, le problème, c'est pas la stratégie qu'on utilise, c'est la façon dont on la met en place et avec l'énergie avec laquelle on le fait. Je te remercie pour ton témoignage, je te remercie pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Si tu as d'autres choses sur lesquelles tu as envie de nous parler. Oui, merci Lou. Et la retraite en présentiel, donc pour pouvoir incarner ça, cette posture en fait de facilitatrice de cercle qui ne nécessite pas d'avoir des prérequis particuliers. Elle aura lieu dans la province de Namur en Belgique du 27 au 31 janvier dans un magnifique gîte où j'ai eu l'occasion de donner une retraite cette année, début d'année. Et, euh, et donc, dans ces 4 jours, on va vraiment voilà, être initié à la cérémonie cacao, à l'ouverture le mardi soir. Il y a une journée dans un magnifique spa wellness le lendemain pour voilà, découvrir tous les rituels. C'est un lieu, c'est vraiment le temple de la beauté et du bien-être à Eleiza. Et puis 2 jours de pratique où on va vraiment, en tout cas, je vais transmettre toutes les bases en fait, la charte aussi, la pose pour avoir la posture juste, poser un cadre parce que c'est pas le tout d'avoir cet élan d'organiser des cercles et puis que chacune puisse le faire mais avec sa couleur, avec son essence. Il y a des outils de connaissance de soi aussi, donc moi je transmets à travers les 13 clés du féminin les outils pour pouvoir connaître son empreinte énergétique puisqu'on est constitué des différents éléments, hein, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et c'est important de pouvoir connaître son empreinte et de pouvoir trouver cet équilibre en soi pour avoir la posture qui nous convient le mieux et être aligné avec ça. Et puis, Oui. comme on est juste la veille de Imbolc, il y a une pleine lune aussi à ce moment-là. Donc, le samedi, il y aura voilà, le rituel que je leur ferai vivre pour ce passage de saison et de pleine lune. Donc, ça, c'est vraiment dans les grandes lignes le contenu de la retraite du mois de janvier. Est-ce que pour cette retraite, il faut absolument être dans l'esthétique esthéticienne ou c'est pour n'importe quelle femme qui veut se former Voilà, à pour les accompagnantes du féminin. Voilà, accompagnantes du féminin. C'est vrai que là, je touche particulièrement les esthéticiennes par rapport, moi actuellement, hein, dans ma communauté, donc il y a les esthéticiennes naturopathes, massothérapeutes, mais toute femme qui est dans l'accompagnement du féminin peut bien sûr nous rejoindre. Et puis si elle a l'élan après de continuer le cheminement, alors il y a toute une partie en ligne où on se retrouve une fois par mois par Zoom. Voilà, c'est les dimanches soirs qui sont proches de la pleine lune. Et puis dans un groupe Telegram, alors il y a toute la communauté avec différents sujets, notamment les passages de saison, la lune, les clés du féminin. Donc où je suis voilà présente aussi
pour accompagner et transmettre à travers ce canal-là. Et au printemps, j'organise aussi, là c'est une co-création avec une de mes collègues, une retraite qu'on donne déjà, qu'on propose depuis plusieurs années, parfois au printemps, parfois à l'automne, en sylvothérapie. Là c'est dans un autre gîte en pleine nature et ça permet d'aller vraiment développer ses ressentis, la connexion au vivant, aux arbres, donc qui ont beaucoup de points en commun aussi. Voilà, on apprend à approcher les arbres comme on peut le faire pour tout le vivant finalement. Mais voilà, c'est ouais, c'est vraiment une très très belle expérience de ressourcement qui est ouvert à tout le monde. Et ça, c'est le temps d'un week-end, donc du vendredi 14 heures jusqu'au dimanche fin de journée. On mettra ton site internet et les liens pour les personnes pour s'inscrire. Et peut-être les dates aussi pour savoir jusqu'à quand elles peuvent s'inscrire pour ces deux propositions. Bah, merci beaucoup Sylvia d'avoir pris le temps de faire cet échange. J'admire ton parcours. C'est vraiment, je pense que tu as tellement de choses à offrir. Je suis tellement contente que, voilà, que tu prennes cette place et tu te positionnes parce que tu es vraiment cette leaduse qui, voilà, qui ouvre le chemin et la voie pour beaucoup de femmes et c'est précieux en fait, tu vois, d'avoir ton expérience et ton expertise. Donc, je te remercie de tout cœur de nous avoir fait ce retour et de nous avoir aussi partagé un bout de ton parcours avec ses hauts et ses bas et ses initiations que je pense vont parler à beaucoup de femmes. Hmm. Bah, c'est adorable. Merci à toi pour ton invitation, pour toute cette générosité que tu incarnes et ce modèle, en tout cas. Merci pour toutes tes belles propositions. Merci, Elou. Merci Sylvie. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu aimais ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur dont tu trouveras le lien en description.